On va y aller en ordre. Je n'ai pas fini la correction encore, mais on va quand même aller de l'avant là, parce que j'ai besoin là, j'ai besoin de faire une petite révision juste pour être certain. Donc, j'ai corrigé la partie vrai ou faux, mais je n'ai pas corrigé la partie réponse longue. On va y aller tout de suite en ordre. Hein. Pour tout onde, un seul rayon pointant dans une direction donnée est suffisant, et je suis en train de lire la question qui est ici, est suffisant pour décrire le front d'onde en tout point. C'est faux. C'est faux parce que, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Pourquoi c'est faux? N'importe qui? Quelqu'un? On se mute puis on le dit. Là, c'est-tu moi qui n'ai pas de son? Là? 1, 2, 1, 2. Ça OK. prend 2 rayons. Ça prend au moins, ça prend quelques rayons, en effet, parce qu'on peut avoir un front d'onde sphérique, par exemple, puis ça ne serait pas suffisant. On n'aurait pas tout ce qu'il faut pour décrire le front d'onde. OK? On ne peut pas décrire une onde plane, deuxième question, une onde plane par une somme d'ondes sphériques, car son front d'onde est droit. C'est faux. OK? Vous le savez que c'est faux parce que vous savez que les ondes sphériques forment une base complète. Puis vous le savez parce qu'en plus, de toute façon, c'est ce qu'on fait en diffraction. Hein? Quand on fait la diffraction de Fraunhofer, quand on fait la diffraction de Fraunhofer, ben on le sait, on fait le principe d'Huygens-Fresnel qui est qu'on représente une onde par une somme de petites ondelettes. C'est l'application, on va dire, graphique ou physique du principe que les, les ondes sphériques sont une base. Dans une lentille faite d'un seul matériau de verre transparent, la distance focale dans le bleu est toujours plus courte que celle dans le rouge. Une question pas très bien réussie. D'où ça venait exactement? Vous vous rappelez probablement, en fait, vous vous en rappelez pas parce que vous semblez l'avoir oublié, mais on a fait l'indice de réfraction en fonction de la fréquence pour, pour le, quand on a fait là, un petit modèle simple, puis l'indice de réfraction en fonction de la fréquence. OK, je vais mettre fréquence ici. OK? L'indice de réfraction va toujours comme ça. OK? Donc, en fonction, quand la fréquence augmente, on a toujours une augmentation dans les zones de région de transparence. Puis si on dit que c'est une lentille, clairement, on est dans la région de transparence. Donc, dans le rouge, on va toujours avoir un indice de réfraction qui est plus faible. Et si l'indice est plus faible, la distance focale va être plus longue. Donc, la distance focale dans le bleu sera toujours plus longue. Ce n'est pas une question facile. C'était un petit détail. Parfait. On va tout de suite ici. Je passe ça ici. C'est bien réussi par tout le monde. Ce n'est pas un problème. Ensuite, ici, il y a un laser. On a un laser, puis on a un poisson dans l'eau. OK? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on vise le poisson. OK? Si moi, je suis ici comme ça, je suis comme ça ici, puis il y a un poisson ici, ben, mon laser rouge que je vais envoyer, il va aller comme ça. Puis moi, ce que je vois ici, ben, je vais voir exactement la même chose. Je vais voir le poisson qui a l'air d'être plus haut. Donc, quand moi, je suis sur le dessus, qu'est-ce que je vois? Je vois un poisson et je le vise parce que le rayon va faire la même chose. Ensuite, pour trouver la position d'une image dans un système optique, on doit tracer au moins 3 rayons. Non, deux suffisent, ça on le savait. L'élément A d'une matrice de transfert ABCD représente toujours le grossissement. Bien, il faut que ce soit le grossissement quand c'est imageant. Quand ce n'est pas imageant, le facteur A, l'élément A, c'est autre chose. Ça ici, c'est ma question, euh, comment je l'appelle? Ma question baromètre. Les lunettes corrigent la vue en diminuant ou en augmentant la distance focale du système complet de l'œil et des lunettes ensemble. C'est une question que vous avez eue en devoir. Et tout le monde a bien vu que le système lunettes et œil ne changeait pas de distance focale et qu'en fait, c'était les plans principaux qui changeaient. C'est une question qui a été réussie à 50 %.
je vous ferai remarquer. OK, je continue de répéter. Quand on remet des devoirs en équipe, on doit vérifier et valider et accepter la partie faite par son collègue. OK? Ensuite, l'instrumentation ici, les iris. Je vous rappelle, le rayon marginal part sur l'axe et accroche la limite du diaphragme. Et le rayon principal part du plus loin de l'objet et va passer au centre du diaphragme d'entrée. OK? Est-ce que je l'ai mal dessiné? C'est intéressant, ça. OK, ici, ça, c'est pas bon. OK, voilà, ça va ici. OK, bon, excusez-moi. Comme quoi, hein, des fois, on peut faire des erreurs. Ensuite, la définition du F-number que je vous avais dit d'apprendre par cœur, F sur D. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de D sur F, c'est ça, c'est F sur D. Il y avait une petite question ici qui était une question essentiellement de devoir, encore une fois, une autre question baromètre. La réponse, c'était 9 cm. Vous l'aviez fait en devoir. Ceux qui l'avaient déjà fait l'ont fait en quelques secondes, puis ceux qui ne l'avaient pas fait ont pris plus de temps. Maintenant, les questions longues, OK? Un objectif Nikon. Ici, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la partie courte? Pas de main. OK. Maintenant, la partie ici, on a une lentille, on va l'appeler une lentille compliquée. Hein, ça disait ici, là, l'objectif Nikon avec une distance focale de 5 mm. Puis ensuite, le dessin qui est ici. Donc, le dessin, on a le point focal arrière ici, ou avant, le point focal arrière. Puis, on sait la distance ici, qui n'était pas pertinente pour commencer le problème. Ça dit obtenez la matrice de transfert du point focal F1 au point focal F2. Bien, en fait, on a une lentille complexe, mais on sait qu'on peut toujours passer du point focal au plan principal, que pour l'instant, je ne sais même pas il est où. OK? Je ne sais même pas il est où, mais je ne sais pas il est où sur mon dessin, mais je suis absolument certain qu'il est à une distance focale du point focal. La même chose de l'autre côté. OK? J'ai un autre plan focal et un autre plan principal ici. Donc, finalement, si je veux passer du point focal au point focal, ben, j'avance d'une distance focale, je prends mon pointeur, j'avance d'une distance focale, à partir de F1, j'avance d'une distance focale, ça m'amène au plan principal. Ensuite, entre les deux plans principaux, j'applique la matrice de la lentille parce que c'est ça, la définition des plans principaux, c'est toute la puissance d'une lentille et se fait entre les deux plans principaux. Et finalement, j'avance encore d'une distance focale. Évidemment, ça donne la réponse qu'on connaissait déjà, qui est 0F moins 1 sur F0, qui est toujours la matrice de transfert entre les deux plans focaux d'une lentille parce que c'est toujours la matrice de transfert parce que c'est toujours vrai. Est-ce qu'une lentille complexe peut avoir deux distances focales différentes? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? La réponse, c'est une lentille peut avoir en effet deux distances focales différentes, mais ce n'est pas si complexe ou non. C'est quoi le facteur qui détermine si la distance focale est différente des deux côtés? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? On ne le fait pas dans le cours, mais c'est lorsque l'indice de réfraction n'est pas le même des deux côtés. Okay? Si l'indice de réfraction à droite puis l'indice de réfraction à gauche n'est pas le même, on aura des distances focales différentes. Je ne le fais pas dans le cours. C'est juste un petit peu trop compliqué pour rien. Puis ça n'ajoute rien là, à la compréhension générale. Si un jour vous avez à utiliser ça, vous aurez bien le temps d'approfondir un peu plus le sujet. Puis ensuite, la partie, là, c'est un petit peu serré, là, parce que de la façon dont je l'ai imprimé, il n'a pas mis les pages. Là.
Mais donc, ici, on utilise cet objectif comme une lentille simple. Un objet est placé à 5 millimètres après le point focal arrière. Donc, j'ai un objet qui va être ici. OK? J'ai un objet qui est ici, comme ça, qui va être à 5 millimètres, 5 millimètres du plan focal, comme ça ici. Il y a plein de façons de faire ce problème-là. On peut le faire en prenant l'objet, se propager de F, hein, en fait, 5 millimètres, ça donne F, pour ensuite aller à l'autre plan focal et chercher la condition imageante. Ça, c'est la façon longue, mais on sait aussi qu'on peut mesurer les distances à partir des plans principaux. Parce que si on mesure tout à partir des plans principaux, on a la même chose qu'une lentille simple. Ah, ben dans ce cas-là, ça devient quand même assez facile parce que là, finalement, on sait qu'on est à 5 millimètres du plan focal, puis le plan focal est clairement à 5 millimètres du plan principal. Donc, oups, excusez-moi. Donc, la distance de l'objet, c'est 10 millimètres. La focale, on utilise 1 sur DO plus 1 sur DI ici. Puis, ça va nous donner que l'image va être à 10 millimètres. Le calcul était assez direct. Ensuite, la sonde Curiosity de la NASA qui a pris des splendides photos de panorama sur Mars. J'ai trouvé que c'était pertinent. J'ai décidé d'utiliser ça dans l'examen. Puis en fait, c'était une question relativement simple parce que la sonde a deux lentilles, a deux caméras, puis il y en a une qui est grand angle, puis il y en a une qui est petit angle. Donc, j'ai tout lu ça sur le site de la NASA. Puis, ce sont les vraies distances en passant. C'est vraiment une 100 mm et une 34. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est une question cachée, c'est une question en contexte. Finalement, ce que je voulais vraiment, c'était parlez-moi des calculs de champ de vue. C'est ça que je voulais finir par avoir. Donc, laquelle des deux lentilles donne le plus grand champ de vue? Ben là, vous pouviez faire un dessin et tout ça, là, mais c'est la lentille de 34 millimètres va avoir, si on fait, le capteur ici, puis on fait la lentille, ben, on va avoir, comme ça ici, on va avoir un plus grand angle, comme ça. On va avoir un plus grand angle si la focale est plus petite parce que le capteur n'a pas changé dans les deux cas. OK, fait que c'était la 34 millimètres. Maintenant, si le champ de vue couvert par la caméra avec la lentille de 100 millimètres est de 15 degrés, l'angle complet, quelle est la largeur du capteur de la caméra? Ben, c'était pas très difficile, hein, parce que le champ de vue est défini comment? C'est le dernier rayon provenant de l'extrémité du champ de vue qui va frapper le coin du capteur. OK? Donc, on nous disait que l'angle complet, c'est-à-dire l'angle ici, comme j'ai mis sur mon dessin, était de 15 degrés. Ben, donc, on avait ici 15 degrés. On savait la focale, 15 degrés. Je ne vous ferai pas faire de la géométrie de secondaire pour vous insulter, mais on en arrivait tout simplement que le capteur, c'était la demi-largeur du capteur divisé par la focale donnait le sinus, puis on arrivait que c'était quoi, 1 pouce. OK. Si le diamètre de la lentille est doublé sans changer la distance focale, quel est l'impact dans le système optique? Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait dire. OK? La chose que je voulais, en fait, il y a plein de choses qui étaient acceptables, puis je corrige de façon très large, mais la chose importante à noter, c'est le champ de vue ne change pas. Hein? Le champ de, si j'augmente, excusez-moi, si j'augmente le diamètre de la lentille, est-ce que ça va changer le, est-ce que ça va changer le champ de vue? Non, ça change pas, ça change pas le champ de vue. Puis c'est extrêmement simple. Pourquoi ça change pas le champ de vue? Parce que
dans mon système, ça ici, la première lentille, est-ce que c'est mon field stop ou mon diaphragme de champ? Non, c'est pas mon diaphragme de champ, c'est mon aperture stop ou mon diaphragme d'entrée qui va changer l'angle, OK, la quantité de lumière qui va rentrer, mais ça ne change pas la largeur du champ de vue. Puis le deuxième ici, ce que j'ai ici, ça c'est mon capteur. Dans mon problème, ça c'est en effet le field stop ou le diaphragme de champ. Donc, finalement, le diaphragme de champ est donné par la grosseur du capteur, la largeur du capteur. Puis là, ben, c'est pas ça qu'on a changé, c'est on parle de changer le diamètre de la lentille. Bon, ben donc, le champ de vue ne change pas car le diaphragme d'entrée n'a pas changé. Vous pouviez dire ça. Puis l'autre chose que vous pouviez dire aussi, c'est ben, la quantité de lumière collectée va être plus grande, va être 4 fois plus grande. Il y avait plein de choses que vous pouviez dire qui ressemblaient à ça, mais je ne voulais pas que vous me disiez que le diaphragme, que le champ de vue avait changé. OK? Donc, je renote encore ici, à la question finale, nommer les deux diaphragmes de ce système optique et indiquer quel rôle joue chaque composante. Ben, le diaphragme d'entrée, il limite l'angle ou le cône, puis le diaphragme de champ, c'est le capteur, puis il limite le champ de vue. On termine avec la dernière question. Là, ça sort un petit peu tout croche là, ici. Là, je suis vraiment, excusez-moi, mais on avait une matrice bizarre, une green. Là, on ne la voit pas très bien, là, mais en fait, on ne la voit pas du tout, hein, en fait. Euh, ce qu'il fallait comprendre, c'est quelle est la distance focale. Ben, finalement, il y avait comme ça ici, là, en fait, il y avait 4 éléments. C'est même pas grave de savoir lesquels. On le sait, la distance focale, c'est toujours l'élément C, c'est toujours moins 1 sur F. Donc, on prenait F, on le calculait en isolant. C'était pas très compliqué. Puis on arrivait que ça nous donnait une focale de 540 microns ou 0,54. Le F était positif, c'était donc convergent. Puis la dernière partie du problème ici, là, on la voit ici tout de suite. Si vous avez un objet très lointain à gauche, quelle sera la position de son image à droite mesurée par rapport au bout de la lentille? Ben, vous pouviez faire ça comme un problème d'imagerie ou vous pouviez traiter ça simplement comme où est le plan focal, parce que c'était la même question. Donc, là, j'ai écrit croche, là. Mais on a juste besoin de trouver le plan focal de sortie. Puis ensuite, de dire que le foyer est à une distance focale, puis on arrivait que le plan focal est en fait à l'intérieur de la matrice Green. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?